Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Nous voilà pour la guidance du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que cette semaine passée s'est bien déroulée pour vous. Alors, qu'avons-nous comme énergie? Cette semaine, nous avons donc l'ajournement et l'instant présent. Ok, je vois de la dualité. L'ajournement, c'est vraiment le fait de remettre les choses à plus tard. Et l'instant présent, c'est de vivre à fond l'instant présent et de mettre les choses au moment, de vivre les choses au moment où elles sont présentes. Arrêter, justement, je pense que c'est ça, là, l'idée, c'est vraiment d'arrêter de remettre les choses au plus tard et de se dire, là, il y a des choses qui se présentent. Vis-les maintenant, quoi. Tu sais, souvent, on a ce truc-là, nous, les petits humains, là, de se dire ouais, bah, on verra, ouais, bah, là, il y a ça qui est là, mais je sais pas, je vais attendre peut-être qu'il y ait ci ou qu'il y ait ça, qui soit prêt, et puis après, je vais faire, après, je vais vivre ça, après. Là, on te demande d'arrêter, en fait, de remettre à plus tard et de vivre ce qui arrive là, en fait. Ouais, vis intensément, quoi. Vis ce qui est là, ce qui se présente, vas-y. Aie confiance. Ouais. Comparaison, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Je vois l'énergie générale. Ok, très bien. Ok. Alors, voilà, j'ai la carte de la comparaison qui ressort. Très, très bien. La carte de la comparaison. Là, il va y avoir peut-être un petit peu des petits retours en arrière à faire, mais pas pour se dire ouais, c'était mieux avant, ouais, je retourne dans le truc du passé. Non, vraiment, je pense qu'il va y avoir ce truc de... Voilà, c'est ça. Écoute un petit peu ce qui se passe pour toi en ce moment, est-ce que tu as envie de vivre et sans cesse, va voir un petit peu de quelle manière, en fait, les choses sont venues t'impacter dans le passé pour éviter de retomber dans les schémas répétitifs constamment. Vois de quelle manière ça t'a impacté à l'époque. Vois comment, en fait... qu'est-ce que tu as appris de toutes ces choses passées et écoute en fait ce qui vibre à l'intérieur de toi. Donc forcément c'est le nouveau qui vibre à l'intérieur de toi. Forcément là il y a les énergies du moment, c'est ça, hein. Il faut vraiment couper avec les vieilles énergies. On est en train de faire les derniers nettoyages là avant le début d'année. Et il y a des belles choses qui commencent déjà à arriver pour certains, pour beaucoup. Il y a des choses qui s'ouvrent, c'est cool. Mais il faut vraiment là finir de nettoyer les vieux trucs de 2024, là, et même peut-être d'avant. Des fois on traîne des choses. Voilà, fais la fête. Donc il y a la carte aussi de se dire, n'hésite pas à célébrer tes petites victoires. Moi je sais qu'il y a des choses là où je me suis vue j'ai pu avoir des conflits la semaine dernière, un petit peu, des choses comme ça, et je me suis vue les gérer tellement différemment de ce que j'aurais pu faire avant. Et donc c'est ça, en fait, fais les petites victoires un petit peu, célèbre un petit peu les choses comme ça, où tu te vois, ou quand tu te compares à ta version de toi avant, et là maintenant, quand tu écoutes ce qui vibre en toi en ce moment, ce que tu as envie de vivre, célèbre en fait ces choses-là. Là, cette semaine, ça va vraiment être ça. Ouais, vis les choses intensément, en fait. Arrête de te préserver, en fait, c'est ça que j'entends. Arrête de te préserver avec la peur de... Arrête de te préserver... Pardon, je bouge, il faut que je... Pardon. Excusez-moi. Ouais. Arrête de... En fait, il y a ce truc de... Pour vivre tes rêves, arrête d'attendre qu'ils arrivent pour vivre. Vis intensément et tes rêves vont se réaliser. Tu vois, il y a des fois, il y a ce truc de dire, ouais, bah, je serai bien et je me mettrai à vivre pleinement quand ce que je désire sera arrivé, quoi. Donc, ce que tu rêves, je sais pas, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai un nouveau boulot, quand j'aurai rencontré quelqu'un ou quand j'aurai quitté cette personne avec qui je suis pas bien, par exemple. Non, en fait, vis les choses intensément là, maintenant. Et par cause à effet, tes rêves vont se réaliser. C'est pas l'inverse, en fait. N'attends pas que ça se soit là pour vivre. Et en fait, c'est la vie qui t'attend là. On est un peu dans la même énergie que la semaine dernière, mais y a ce truc de... Là, j'ai la sensation de, ok, il y a vraiment... Ouais, c'est ça. Le créateur, on est les créateurs de notre vie. On est les créateurs de ce qu'on vit là, en fait. Donc, arrête d'attendre que la vie, elle t'apporte comme un colissimo dans ta boîte aux lettres, là, tout ce que tu rêves, en fait. Vis et les choses vont se réaliser, en fait. Il y a vraiment ce truc-là où on a toujours cette sensation d'attendre les choses de l'extérieur, mais tout est en toi, tout est en nous. On crée ce qu'on vit, en fait. Je sais que c'est dur à entendre, ce truc-là. J'en suis consciente. Moi, la première fois que je l'ai entendu, franchement, la personne qui me l'a dit, j'avais envie de lui foutre un taquet. On va pas se mentir. Mais en même temps, c'est vrai. Tous et toutes, là, tous autant qu'on est,
La vie qu'on a en ce moment, on la crée. On l'a créée. Maintenant, si on veut créer différemment, il faut qu'on fasse des choses différemment. Vraiment. Même moi, hein, ça m'emmerde de le dire là, hein, parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas là dans ma vie, clairement. Il y a beaucoup trop de choses qui ne me conviennent pas. Mais je me dis effectivement, je le crée. Je le crée avec quoi? Avec des croyances limitantes, avec des blocages internes personnels, avec un manque de confiance sur certaines choses certainement, avec des limitations de pensée, des limitations de potentiel personnel, avec voilà beaucoup de choses comme ça. Avec des croyances qui viennent me dire que de toute façon c'est comme ça, c'est la fatalité. Et en fait non. Il faut, si on veut une autre réalité, il faut créer une autre réalité. Si tu veux réaliser tes rêves, il faut que tu les crées, il faut que tu les penses en fait. Mais pour ça, il faut que tu te mettes à vivre pleinement. Il faut que tu te mettes clairement à c'est flou. Pourquoi c'est flou? Pourquoi c'est flou? C'est pas cool ça. Pourquoi c'est flou? Je reviens. Me revoilà, j'avais fait pause, j'ai mis le flash et peut-être que ce sera mieux. Ouais, c'est moins flou. Ok, c'est parti. Donc du coup, ouais, je disais, voilà, on est vraiment créateur de nos vies. Et là, c'est vraiment ça qu'on nous dit. Vas-y, n'aie pas peur en fait. Arrête d'être dans tes croyances limitantes. Arrête d'être dans tes schémas de pensée, dans ton manque de confiance et dans tes limitations. Je fais tomber des cartes. Pardon, je sais pas pourquoi. Les cartes tombent comme ça. Pardon, je bouge. Ma technique du jour n'est pas terrible. J'essaie de changer les angles en fait pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Elle est belle celle-là. Si tu crées ta vie, c'est là que tu vas tout percer, que tu vas transpercer tes rêves, que tu vas transpercer tes réalités. Attends pas que tes réalités elles changent pour oser des trucs en fait. C'est quand tu vas oser des trucs, que tu vas enfoncer des portes et que tu vas oser percer des choses, que tu vas oser t'imposer à certains endroits, à certains moments, dans certaines choses, dans certaines conversations, dans, je sais pas. C'est à ce moment-là, en fait, précis, que tu vas arriver à mettre des choses en place et à réaliser des rêves, mais vraiment. Il y a toujours ce processus inverse, en fait, dans notre petit cerveau d'humain. C'est qu'on attend toujours qu'il y ait des choses qui arrivent pour pouvoir se mettre pleinement à vivre, à profiter, à fêter, alors que non, en fait. Juste vis, profite, fais-toi, crée, fais plus que ce que tu penses possible et tu verras que par cause à effet, les choses vont arriver. Voilà. Tu es le maître de ta vie, alors deviens vraiment le maître de ta vie et pas le contrôleur. Je rappelle une phrase qu'on n'aime pas trop entendre non plus, mais je vais la rappeler quand même. On dit toujours que le maître maîtrise et le con contrôle. Essaye pas de contrôler les choses, essaye pas de contrôler ta vie, essaye pas de contrôler ce que tu veux qui arrive. Deviens maître de toi, deviens maître de tes émotions, deviens maître de tes pensées, deviens maître en fait de ton système de fonctionnement. Donc apprends-le, accueille-le, accepte-le, accueille-toi complètement. Mais pour ça, il faut que tu crées un peu le silence à l'intérieur de toi, il faut que tu viennes t'écouter, apprendre à te connaître, apprendre à vivre avec toi, apprendre à vraiment à reconnecter avec toi, à refaire de la vraie colocation avec toi. Pour ça, si tu veux te faire un joli cadeau de Noël d'ailleurs, ou si tu veux que quelqu'un te fasse un joli cadeau de Noël, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Regarde-toi. C'est vraiment quelque chose qui est en autonomie. En autonomie, je suis jamais très loin quand même. C'est en fait une série de vidéos qui va t'aider, qui va t'apprendre en fait à t'observer justement et objectivement toi-même tous les jours. C'est des petits exercices à faire, c'est des choses très très courtes, très très rapides, mais c'est apprendre à s'observer au quotidien pour vraiment arriver à redevenir maître de qui tu es. Mais pour maîtriser qui tu es, il faut que tu apprennes à te connaître pleinement et à te voir avec conscience dans tes fonctionnements. Ça, c'est super important. Donc si vraiment tu veux te faire un beau cadeau de Noël, n'hésite pas, contacte-moi. Tu vas me trouver par là, soit un lien, soit voilà, tu viens m'écrire en MP, enfin voilà. Et forcément, du moment que tu arrives à collaborer avec toi-même, en fait, et ben forcément, c'est beaucoup plus simple. Ouais, l'avarice, ok. Là, l'avarice, en fait, j'ai vraiment l'énergie de préserve-toi, en fait. Préserve-toi, arrête de tout donner à l'extérieur. Je te dis pas qu'il faut que tu deviennes égoïste et qu'il faut que tu viennes, voilà, mais préserve-toi. Prends soin de toi. Observe-toi. Aime-toi, respecte-toi. Au lieu de tout mettre à l'extérieur, remplis déjà ta coupe à toi. Et si t'en restes, distribue à l'extérieur, mais déjà remplis-toi, toi. Là, j'ai la foudre. À partir du moment où tu vas commencer à te prioriser, à partir du moment où tu vas commencer à être
ta priorité, que tu vas être la personne la plus importante pour toi dans ta vie et où tu vas commencer à apprendre à te connaître et à arrêter de te limiter toi-même dans ton potentiel, tu vas faire tomber des choses. Alors des fois ça peut faire peur, mais dis-toi que tout ce qui s'effondre dans ta vie, c'est pour laisser la place à quelque chose de plus grand et de mieux forcément. Donc les personnes qui sortent de ta vie, des choses que tu avais construites qui s'effondrent et qui disparaissent de ta vie. En fait, je sais que c'est pas facile quand je le dis comme ça, mais il ne faut pas que ça fasse peur. Au contraire, c'est de l'espace qui est créé pour pouvoir arriver à avancer différemment et accéder à tes rêves, en fait. Si tu veux que tes rêves y prennent vie, il faut en fait leur laisser la place. Et pour ça, il faut laisser s'effondrer tout ce qui ne te convient pas, qui correspondait à tes vieux schémas de fonctionnement, ce qui correspondait en fait à ton passé. C'est pour ça qu'on te demande de l'observer et de voir ce qui ne te servait plus et de quelle manière en fait tu arrives à mettre ça de côté. Et pour ça, il faut que tu laisses s'effondrer des choses qui doivent s'effondrer pour vraiment, vraiment réaliser tes rêves en fait. C'est vraiment ça l'énergie de la semaine. Bam. Voilà. Quoi dire de plus ? Si tu veux renaître, c'est le moment de laisser mourir les choses qui doivent mourir dans ta vie. Voilà, je vais aller tirer le message de fin. J'ai même pas envie d'en rajouter là-dessus parce que je pense que c'est très très clair. Pour pouvoir renaître pleinement, il faut laisser mourir ce qui ne doit plus exister, tout simplement. J'ai 2 messages qui sont tombés. Le premier: en allant explorer au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Celle-là, elle saura te guider. Et celle-là, pour apprendre à l'écouter, c'est bien pour ça que j'ai créé Regarde-toi. Parce que l'idée, c'est de te regarder vivre au quotidien, c'est d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître la meilleure version de toi. Mais pour ça, il faut aussi que tu oses regarder peut-être la moins belle version, celle qu'on cache, celle qu'on ne veut pas regarder. Mais celle-ci, elle te sert forcément. La version que tu n'aimes pas forcément de toi, c'est la version qui t'aide, qui te protège, qui te garde en vie, en survie, et qui te protège du monde extérieur, même de tes propres agressions vers toi-même en fait. Donc, apprends à les regarder en toi. Donc n'hésite pas à me contacter, je t'envoie le lien. C'est vraiment une série de vidéos où tu fais ça à ton rythme, tu regardes ça comme tu veux, au moment où tu veux. Tu as tout le temps, une fois que tu as ton accès qui est là et c'est parfait. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter pour ça. Je pense que c'est vraiment l'énergie là de la semaine. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. C'est vraiment les cartes les 2 sont très en lien justement pour pouvoir réaliser tes rêves et renaître. Tout se passe à l'intérieur de toi. On l'a dit, hein, on est nos créateurs. Donc si tu regardes à l'extérieur, tu ne peux pas créer ta vie pour toi. Il faut que tu regardes à l'intérieur de toi. C'est toi qui crées, mais il faut que tu regardes avec quoi tu crées. Il faut que tu regardes avec quoi tu es en train de fabriquer tes rêves et ta vie. Et pour ça, c'est à l'intérieur de toi qu'il faut que tu regardes. Voilà l'énergie de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Je t'embrasse, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut, salut!